Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on va s'envoler vers le Japon ou est-ce qu'on va pas s'envoler? Franchement, on va revoir un petit peu tout ça, mais pour le moment c'est un peu le doute. Mais normalement, si tout se passe bien, on devrait pouvoir faire notre premier match de pré-saison dimanche. On en parle tout de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Je crois qu'on passe pas un jour sans on peut pas s'ennuyer quoi. On peut pas s'ennuyer quand on est supporter du Barça, il y a toujours un truc, c'est une folie. Tout un drame aussi, hein, tout un drama autour de chaque histoire. À chaque fois qu'il y a un petit truc, ça prend des proportions monumentales. On a Gérard Romero qui est là, dans l'histoire, en train de filmer les bus. Non, les bus partent, les bus reviennent pour aller à l'aéroport, tout ça, on sait pas. Hier, ils ont dit, en fait, il y a eu tout un bordel pour ceux qui n'ont pas suivi. Normalement, vous savez, déjà. Pour ceux qui ont encore moins suivi, il y a un match amical, premier match de la tournée asiatique. Je précise asiatique parce qu'il y a un premier match au Japon qui est différent des deux matchs d'après qui sont en Corée du Sud. Le premier match avec le Japon, c'est pas, je crois pas que ça soit le même organisateur d'événements. Celui qui organise ce match-là, celui qui paye les équipes, tout ça, et qui paye donc le Barça pour aller jouer le match, parce que évidemment si on va là-bas, les gars, c'est pas pour le plaisir du football, c'est avant tout pour l'argent, hein. Sinon on n'irait pas juste au Japon jouer contre le Vissel Kobe. Bref. Donc cet organisateur-là, il nous l'a mise à l'envers, comme on dit, et il devait payer tout ça. Il n'a pas, respecté le contrat, quoi, tout ça. Il a même fait semblant de payer, fait des faux papiers, enfin genre tout un bordel. Franchement, toute une histoire rocambolesque. Le gars a dit qu'il avait payé, il a assuré, il a fait des faux papiers pour dire que, et puis il y a eu un vocal, un enregistrement d'un employé qui a dit que non, en fait, le PDG, il avait menti, il a pas payé, c'est n'importe quoi cette histoire. Franchement c'est un sketch. Donc voilà, forcément le Barça ils vont pas non plus aller au Japon comme des bisous et ne pas se faire payer. Donc ils ont dit hier que c'était mort. Ils ont fait un communiqué, ils ont dit l'organisateur, tout ça, ils ont pas respecté le contrat, nous ont pas rempli leur part du marché, c'est-à-dire nous payer, et donc nous n'irons pas. Donc entre temps il y a Rakuten, notre ancien sponsor qui est une grosse entreprise, qui ont repris un petit peu le dossier en main. Ils se sont dit bon allez, on va s'occuper un peu de ça, on va payer conjointement. Ils payent avec l'entreprise qui était censée payer, ils vont l'aider à payer, j'en sais rien. Bon bref, en tout cas normalement ça devrait se faire. Puis là dernièrement ça a dit là dans l'après-midi que finalement on savait pas trop, parce que tant que l'entreprise elle a pas payé, tant que le Barça n'est pas sûr d'être payé, ils vont pas s'envoler pour le Japon. C'est quand même un vol, c'est pas la porte à côté quoi, hein. On va pas prendre je sais pas combien d'heures de vol pour aller à l'autre bout du monde si le match se fait pas. C'est évident. Donc normalement, d'après les dernières infos, on est sur de l'info qui informe, c'est eSport 13 qui a dit ça, qui a dit que normalement, vous savez, on devait s'envoler ce matin de base pour aller jouer dimanche, donc dimanche midi heure française, et finalement ça a été annulé. Ils ont dit bon, on va le faire, donc on va s'envoler potentiellement ce soir. Ça devait s'envoler à 20h, et finalement non, machin, parce qu'on n'est pas sûr, parce que je sais pas quoi. Donc en fait, logiquement, normalement, si tout se passe bien, le Barça va s'envoler demain. En ce moment, ça parle beaucoup d'avions, je sais pas, de voyages, de trucs. Quand il y a Rashford qui arrivait, comme d'habitude, dès qu'il y a un transfert, ça scrute sur les réseaux sociaux, ça vous dit regardez, il est dans cet avion, il est là, il est à mi-parcours dans l'avion. On s'en fout complètement. Quel avion il a pris pour venir, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Bref. Mais là, en tout cas, il y a beaucoup d'histoires d'avions, on se régale. Donc normalement, ils devraient s'envoler demain matin. Ça va décaler potentiellement l'arrivée, décaler tout ce qu'ils avaient prévu. Parce que normalement, j'imagine que quand tu organises un match comme ça, tu fais en sorte que ça tombe pas, Bon, c'est un long vol, donc déjà ça te prend une bonne partie d'une journée. Derrière, tu dois t'entraîner. On sait que les organismes, quand tu fais un long trajet comme ça, bon voilà, il faut se remettre de ce trajet-là. On sait que les sportifs, ça peut être compliqué de faire un long trajet. T'as les jambes un peu engourdies, machin. Donc après, il y a le sommeil, tout ça. Donc ça peut un petit peu décaler la pseudo-préparation. Ça veut pas dire que ça va décaler, que ça va nous poser des problèmes pour la saison, je pense pas. Mais en tout cas, pour le match de dimanche, disons que les plans doivent être vus par le staff Flick et ses préparateurs physiques, tout ça. Donc fatigué un petit peu de ces histoires-là, mais bon, que voulez-vous, nous, en soi, le Barça est pas forcément fautif. Je sais qu'il y en a qui tombent, ouais, voilà, c'est vrai que ça arrive, ça n'arrive qu'à nous, j'ai l'impression, ce genre de choses. Alors c'est faux, j'imagine que ça doit arriver, c'est juste que les autres clubs,
moi perso ça m'intéresse absolument pas. Mais peut-être que c'est déjà arrivé à d'autres équipes. Et c'est vrai que là en ce moment, voilà, ça collectionne, vous savez, entre les trucs du stade, ça fait un petit peu beaucoup. Bon, comme d'habitude, hein, je vous le dis souvent, mais je préfère le prendre avec légèreté, disons, en rigolant. Bon, vous savez, Rashford a signé, donc hier il a été annoncé à toute une photo, numéro 14 classique. C'est ce que je pensais qu'il allait prendre le numéro 14, ça me semblait évident, il aurait pu prendre le numéro de Lamine. Je vois mal un mec arriver et prendre derrière le numéro de Lamine qu'il avait avant, alors que le 14, pour le coup, c'est Pablo Torre qu'il avait, il a pas beaucoup joué, donc il y avait pas de... Tu sais, t'as pas trop envie de passer derrière, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Frérot, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me dérangerait un petit peu. Numéro 14, il n'était pas pris par qui que ce soit, enfin de vraiment important, sans vouloir manquer de respect à Pablo, mais il a pas beaucoup joué, c'était pas un joueur important la saison dernière, la saison d'avant, je sais même pas qui c'était, le 14, je m'en souviens plus. Ah bah si, c'était Joao Félix. Mais voilà, il est venu en prêt, il a pris le maillot. Bon, j'espère que ça va un peu plus porter chance à Rashford, lui qui vient aussi en prêt comme Félix. On verra. Mais le numéro 14, il en a parlé d'ailleurs, c'est un numéro important. C'était le numéro de Cruyff, c'était un peu son numéro fétiche, le numéro 14, même si dans ma tête, il était 9. Il était numéro 9, je crois, Cruyff. Mais bon, bref, il y a tout un délire avec le numéro 14. Bref, donc il a dit que c'était un numéro important. Il a dit que le Barça, il avait envie de venir depuis longtemps, que voilà, il suivait le Barça depuis un bon moment déjà, que si t'aimes le football, t'aimes le Barça. Bon, désolé les supporters adverses. Mais voilà, c'est un gars qui aime bien le jeu en général du Barça. Il a suivi de près le Barça ces dernières saisons, surtout la saison dernière avec Flick, il a été assez impressionné, j'imagine comme tout le monde. Il a dit qu'il y avait un excellent niveau, qu'il avait envie de venir déjà l'hiver dernier en prêt, mais ça n'avait pas pu se faire, donc il était allé à Aston Villa. Il a dit qu'il avait envie de gagner des trophées classiques. Il a l'air très heureux, on l'a vu tous sourire quand il signait les papiers, tout ça, il a dit, enfin les contrats, il a dit qu'il réalisait pas forcément, qu'il avait réalisé vraiment quand il avait signé le contrat, que ça y est, il était au Barça. Voilà, lui qui a, sans vouloir dire, voilà, il est enfin au Barça, c'est un truc de ouf pour lui, il a jamais été dans un grand club, c'est pas ça que je veux dire. Attention, Manchester United est un grand club, même si l'équipe, ces dernières saisons, c'est catastrophique, on peut le dire, mais il fut un temps, c'était un très très gros club et ça l'est toujours, mais je veux dire, la forme de l'équipe fait que c'est compliqué pour eux. Bref, en tout cas, lui, ça a joué sur sa carrière aussi et c'est un bon moyen de rebondir dans sa carrière et d'essayer de relancer parce que, comme on l'a dit, hein, j'ai dit dans les vidéos précédentes sur Rashford, mais c'est un joueur qui était prédestiné à devenir un crack, un top attaquant, voilà, et là, il est plus trop convoqué par exemple avec l'équipe nationale. Tourelle, il a dit qu'il avait envie de le voir revenir, mais qu'il fallait qu'il fasse un peu plus, qu'il soit pour être prêt à vraiment porter le maillot et vraiment voilà, être un joueur important. Donc voilà, on sait que sa carrière, elle est un peu compliquée actuellement à Rashford. Il y a eu les blessures, il y a eu les problèmes un petit peu hors terrain, dans la tête, disons. Les problèmes, on va dire, pas extra sportifs, mais je veux dire le fait qu'il s'entende pas avec la direction, qu'il y ait des problèmes avec certains de ses coachs à Manchester. Donc c'était un peu plus compliqué. Là, c'est le meilleur moyen pour lui de rebondir. Je l'ai déjà dit aussi, mais je pense que s'il y a bien un entraîneur qui peut faire quelque chose, c'est Flick actuellement. Flick, il a montré avec plusieurs joueurs au Barça, là, comment il a utilisé Rafinha et à quel point il l'a fait se sentir important. Voilà, on l'a entendu dans le discours des joueurs. De toute façon, un petit peu tous les joueurs, ils ont dit il y en a qui ont dit qu'ils étaient surpris par Flick parce qu'ils pensaient pas qu'il était aussi proche des joueurs. Je crois que c'est Pedri, Gavi, peut-être des joueurs comme ça qui avaient dit ça. Bon, il y avait Lewandowski, il le connaissait déjà, mais Ter Stegen aussi, les mecs un peu en lien avec le Bayern ou l'Allemagne. Mais ouais, Rafinha, il a dit de nombreuses fois qu'il avait pensé à quitter le Barça et que le discours du coach l'avait fait changer d'avis, qu'il l'avait fait sentir important, tout ça. Donc je pense que Rashford, s'il plaît vraiment au coach, il pourra, je précise s'il plaît au coach, parce que on sait qu'avec Ansu Fati, voilà, on peut dire s'il y a bien un coach qui peut remettre en confiance un joueur, c'est Flick, mais ça n'a pas fonctionné avec Fati pour le coup, mais je pense parce que Fati en soi n'impressionnait pas, n'avait pas forcément convaincu Flick de lui donner vraiment sa chance et une continuité. Sinon je pense que Flick l'aurait fait plus jouer, enfin ça me paraît assez logique. Mais Rashford, on sait que Flick il aime bien le profil, et je pense que en termes de profil justement, Rashford c'est un joueur qui peut très bien s'entendre avec Flick, un profil que Flick peut vraiment apprécier pour ses équipes en général et donc pour son Barça. Donc on a hâte de le voir démarrer. Je pense qu'il va normalement il est censé participer dimanche. On sait qu'il revient un petit peu à l'entraînement, que les premiers entraînements il n'avait pas forcément participé avec le groupe. Là on l'a vu
vu en vidéo, il participe avec l'entraînement de groupe, quoi. Il y participe. Donc je pense qu'il devrait participer aussi au match, logiquement. Pas forcément en tant que titulaire, on va voir combien de minutes il joue. Voilà, faut qu'il revienne un petit peu en force, qu'il monte en forme plutôt, qu'il monte en puissance avant le début de saison. On va voir si ça va être un joueur important dès le début ou si petit à petit on va partir sur une base qu'on avait la saison dernière. Est-ce que Rashford va être titulaire d'entrée de saison ou est-ce que c'est plutôt Rafinha au poste d'ailier gauche avec une équipe qui ressemble un peu à la saison dernière, et puis petit à petit, si Rashford vraiment monte en puissance, devient vraiment un joueur important de l'équipe, peut-être le placer, on va dire, à son poste favori, là où il se sent le mieux. On verra lequel. Ça dépend de Flick aussi, où est-ce qu'ils veulent voir. Moi, je pense plus c'est l'ailier gauche, mais on verra. Et puis après, peut-être que ça changera un petit peu la hiérarchie ou certains joueurs qui vont sortir du 11. On pense par exemple à Olmo, qui la saison dernière il a été souvent blessé. Fin de saison, il n'a pas été vraiment au niveau dans les matchs importants, là où vraiment on avait besoin d'un joueur comme ça qui faisait la différence. En début de saison, il faisait beaucoup de différence, Olmo. En fin de saison, on pense à la Ligue des Champions, évidemment, il a été invisible. Donc peut-être que ça va rebattre un petit peu les cartes et changer un petit peu. Peut-être que Rafinha va passer au milieu. On verra. Bon, sinon, vous avez vu l'info. On prend une petite pause pour rigoler tous ensemble. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous êtes prêts à entendre cette magnifique blague? C'est peut-être une des blagues les plus marrantes que j'ai entendues dans ces dernières semaines, ces derniers mois. L'AS Roma sera intéressé par Bernal. Alors, oui, j'imagine. Beaucoup de clubs doivent être intéressés par Bernal, hein, j'imagine. Après, maintenant, est-ce qu'il faut croire que Bernal va s'en aller? C'est maintenant qu'il faut rire. Allez-y, rigolez un petit peu. Moi, j'ai déjà rigolé toute la matinée. Depuis hier soir, je rigole. Je suis pas dormi de la nuit, je passais mon temps à rigoler. Donc, à votre tour de rigoler un petit peu, je vous laisse tranquille. C'est bon. Donc non. non. Oui, la Roma peut être intéressée. Est-ce que Bernal est intéressé pour aller là-bas? Je pense que non. Absolument pas. À aucun moment, je vois pas comment il pourrait être intéressé. Est-ce que le Barça pourrait se dire est-ce que ça... Non, non plus. Bernal est probablement un des plus gros potentiels de l'équipe au milieu actuellement. On sait que Flick lui a fait confiance la saison dernière, il a démarré la saison en tant que titulaire. Alors certes, il manquait des joueurs aussi au milieu, mais il a montré qu'il avait vraiment confiance en lui pour l'avenir, tout ça, qu'il comptait vraiment sur lui, quoi, tout simplement. On sait que le Barça, il fait partie, c'est comme si on vous disait la Roma, là, ils sont intéressés par Lamine Yamal ou Koubarsi. Alors peut-être que j'en fais trop. Je veux pas comparer l'importance de Bernal avec les deux autres qui sont déjà installés dans l'équipe en tant que titulaire, mais c'est un gars qui est de la même génération, c'est un gars qui a monté les échelons, pas forcément, ils n'ont pas forcément monté les échelons tous en même temps, mais il est de la même génération et il a un potentiel tout aussi intéressant que Koubarsi ou que Lamine Yamal. À leur degré de niveau et de poste, voilà, on sait que Lamine Yamal est déjà fait partie du top mondial. On sait que Koubarsi aussi fait partie quand même du top mondial à son poste. Je dis pas qu'il est le meilleur défenseur du monde, mais il fait partie des meilleurs défenseurs quand même européens, le Koubarsi. Bernal, il a encore une petite marge de progression. Le problème, voilà, il a été blessé, donc il n'a pas pu montrer ce qu'il valait cette saison, mais il a un très très fort potentiel, Bernal, monstrueux. Et à quel moment le Barça voudra le vendre? Donc les rêves, comme on l'a dit, c'est la nuit. Moi, j'ai pas pu en faire cette nuit, j'étais mort de rire, comme je vous l'ai dit. Mais voilà. C'est sympa aussi de rigoler de temps en temps. Et pour finir, Pau Vitor qui devrait partir, donc signer à Braga. On sait que le club il cherche un petit peu à vendre, tout simplement déjà, mais de faire partir certains joueurs. Romeu, Iñaki Peña, Ter Stegen, Pau Vitor en font partie, probablement peut-être Christensen aussi, qui sait. Romeu, voilà, ça parle d'une rupture de contrat avec Romeu. Il y a peut-être Valence qui serait intéressé, peut-être qu'il retournera à Girone aussi, j'en sais rien, mais je pense qu'il va y avoir une petite rupture de contrat à l'amiable ou un truc comme ça, tranquillou. Je pense pas qu'il y ait un club qui va acheter Romeu. Malheureusement, je comprends pas, hein, c'est un crack ultime pourtant. C'est la famille, mais bon. Voilà. Et concernant Pau Vitor, donc ça parle d'une vente de 12 millions plus 3 en bonus. C'est ça, hein, 12 millions plus 3 en bonus. C'est plutôt une bonne vente. On sait qu'on l'a acheté pour 2,5 millions. On connaît sa valeur marchande actuelle. Pau Vitor, il est à 4 ou 5. Je crois que c'est 4, mais bon, je suis pas sûr. Mais soit 4, soit 5 millions, sa valeur marchande actuelle. On le vend 12 fixe avec 3 en bonus. Bon, les 3 en bonus, peut-être que s'il marque des buts, s'il fait un nombre de matchs, donc peut-être que ça atteindra pas ça. Mais voilà. Sachant qu'on a un pourcentage aussi à la revente avec Giroud
Byron, on devra leur donner 30% du tarif, quoi, du prix qu'on prend, quoi, tout simplement. Ils avaient mis ça dans la clause, 30%. Donc on touchera pas forcément 12, mais bon, on récupère quand même de l'argent. Un petit peu avec Pau Victor, on l'a acheté pas très cher, on le revend un peu plus. C'est du bénéf, c'est pas un bénéf monumental, on fait pas rentrer un argent monstre dans les caisses, mais on fait rentrer de l'argent et ça reste positif. On sait que le club a du mal généralement à vendre. Arriver à vendre comme ça un joueur qui a quasiment pas joué de la saison à un prix qui est... on le vend 10 millions de plus qu'on l'a acheté, sachant qu'il a pas joué de la saison quasiment. Pour le coup, c'est beau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des news qui vont sortir. Peut-être que finalement, on va pas aller au Japon, mais on va aller voyager je ne sais où. On va changer de destination, on va changer de match. Ça parlait déjà, le Barça avait déjà un peu réfléchi à un potentiel match qu'on pouvait jouer dimanche si on n'allait pas au Japon. Ça parlait d'équipes un petit peu dans le coin aussi, des équipes catalanes, histoire de faire un match de prépa quand même. Bon, voilà. On verra. Normalement, ça va se faire, les amis. Normalement, le match va se faire. Vissel Kobe dimanche à midi. J'espère. J'avais hâte de voir le Barça revenir un petit peu sur les terrains, qu'on voit un petit peu probablement, peut-être quelques changements tactiques de la part du coach, même si c'est une petite équipe en face. C'est pas non plus. Il va pas y avoir un niveau monstre. Je connais pas leur forme à Vissel Kobe, mais c'est pas comme les saisons dernières où on fait des tournées, où on affronte des grosses équipes comme City, comme le Real, comme je ne sais qui d'autre. C'est un peu plus abordable, hein, mais toujours intéressant de voir un peu l'équipe travailler et préparer sa saison avec des matchs. S'il y avait eu moins de matchs, ça aurait été un peu dommage. Surtout que des mecs comme Rashford, des mecs comme Joan Garcia doivent jouer un petit peu quelques matchs avant la saison, être vraiment intégrés à l'équipe pour démarrer la saison au top du top, j'ai envie de dire. On se laisse ici, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. À toutes. Ciao, ciao.